Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ok. On nous dit ici, ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, et plus l'énergie sera palpable. Ici, pour certains, il y a des projets qui vous tiennent à cœur. On sent que vous avez cette envie de vous réaliser, cette envie de vous construire. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelque chose qui peut générer pas mal de stress, pas mal d'angoisse, beaucoup de réflexions. Mais des réflexions, vous voyez, qui ne vous permettent pas forcément d'être vous-même. On nous dit ici l'originalité, de la passion, un peu de vous, c'est quelque chose que vous pourriez mettre en avant. Vous avez énormément de qualités, une façon bien à vous de vivre, d'avancer, de voir les choses. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que c'est ce qui peut vous permettre d'atteindre vos buts. Que ce soit en amour, que ce soit un projet perso, une activité, dans le professionnel. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que vous avez un petit quelque chose de spécial, mais un petit quelque chose de spécial que vous tentez, vous voyez, comme d'étouffer, de laisser derrière. Comme si vous aviez peur, vous voyez, de trop vous attacher. Comme si vous aviez peur d'être déçu par la suite. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que la seule chose que vous ne voulez pas mettre en avant, la seule chose que vous ne voulez pas faire, c'est ce qui pourrait vous permettre d'avancer. Laisser parler tes émotions, laisser parler tes envies dans tout ce que tu fais, pourrait t'apporter beaucoup plus de résultats que tu ne le penses en réalité. On a vraiment cette impression, vous voyez, d'un côté, on veut se montrer comme on est, on veut faire les choses comme on a dans la tête. Mais tu sais, c'est comme s'il y avait cette sensation de ne pas être assez. Peut-être que c'est pas assez bien. Peut-être que ça va pas fonctionner. Peut-être que j'ai pas forcément les qualités, j'ai pas les compétences. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que cette façon de penser, elle nous tire un peu vers le bas. Alors que si tu mettais un peu plus d'émotion, si tu mettais un peu plus de ta personne, tu verrais éventuellement, tu sais, à quel point tu pourrais faire des pas en avant, mais tu verrais à quel point tu as la capacité, on va dire, comme d'attirer ce que tu veux à toi. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, n'arrivez pas forcément, vous voyez, comme à vous rendre compte, à réaliser tout ce que vous apportez aux autres. Et si vous aviez, vous voyez, seulement cette façon de voir les choses, donc un regard extérieur par rapport à la personne que vous êtes, par rapport à ce que vous faites, vous verrez que vous en faites énormément. Vous verrez que vous n'avez pas forcément, vous voyez, comme besoin d'être parfait, d'avoir toutes les connaissances dès le départ, que juste, vous voyez, cette bonne volonté, cette bienveillance, cet amour que vous diffusez autour de vous pourrait tout simplement vous apporter des résultats, mais par peur éventuellement que ça fonctionne pas, hop, je reste dans un coin et je préfère ne pas essayer. Comme s'il y avait déjà eu pas mal d'épreuves, pas mal de contretemps, pas mal de déceptions en route. Et que ce sont toutes ces déceptions, vous voyez, qui vous empêchent de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. On nous parle de guidance divine. Les idées que vous avez sont les réponses au ciel à vos questions, à vos prières, à vos demandes. Et j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, il y a quelque chose qui peut vous titiller. Donc comme si vous étiez persuadé que vous pouvez, on va dire, comme retourner une situation, que vous pourriez, vous voyez, comme réellement avoir confiance en vous. Mais on a l'impression ici que c'est
Tu sais, c'est comme si on avait tout simplement besoin qu'une personne à l'extérieur, une personne avec un point de vue différent, une personne qui est déjà arrivée, vous voyez, comme un peu plus loin, peut-être sur la route, vous le dise. On a comme ce besoin, vous voyez, d'être rassuré, de savoir éventuellement que tout ce qu'on fait, c'est pas pour rien, que tout ce qu'on met en place, c'est pas pour rien. Et j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que plus vous verrez les choses venir à vous, plus vous verrez les choses se manifester et plus vous réaliserez en fait que tu as les compétences. Tu n'es pas forcément une personne parfaite, mais tu es une personne qui attire, tu es une personne qui sait ce qu'elle veut, tu es une personne qui sait faire les choses. Donc en gros, c'est comme si on nous demandait, vous voyez, comme de laisser toutes les déceptions de côté, de continuer à marcher pour vraiment, vous voyez, comme être bien debout, être bien sur tes appuis. On a l'impression ici que vous êtes comme dans une période un peu décisive, hein. Ouais. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, peut-être pour certains, vous le voyez comme, voilà, c'est dur, c'est vraiment, tu sais, comme pour vous, hein, le fait de ne pas voir les choses se manifester tout de suite, comme l'assurance d'échouer à coup sûr ou de ne pas voir les choses se réaliser, se matérialiser, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. C'est comme si ici, il y avait quelqu'un, tu sais, qui était en train de veiller sur toi et qui regardait éventuellement, mais qu'est-ce que tu fais de toutes ces déceptions? Qu'est-ce que tu fais, tu vois, comme de tous ces contretemps? Est-ce que tu les laisses avoir raison de toi ou est-ce que tu décides, tu vois, comme de rebondir? Parce qu'on a l'impression que vous apprenez des choses sur le chemin, que vous arrivez à mettre en lumière certaines choses, mais tu sais, c'est comme si tu avais toujours besoin d'un petit rappel sur ta route. Tu avais toujours besoin, tu sais, comme d'être sûr éventuellement que ta personnalité, elle plaît, que ta personne, ben, j'ai envie de dire, attire, que ce que tu fais, que ce que tu souhaites mettre en place, ça va fonctionner. Ben ici, hein, ben, c'est l'assurance qu'on vous apporte. Hein. C'est le soutien qu'on est en train de vous apporter aujourd'hui. On va regarder ça. On nous parle de changement ici. Hein. Donc ici, en pleine transformation, on voit des choses, vous voyez, qui vont commencer à se mettre en place. Et c'est vrai que pour certains, on nous parle de choses qui se mettent en place, mais qui vous poussent à changer. Vous voyez? Donc oui, les choses sont en train de se manifester. Oui, les choses sont en train de se mettre en place pour toi. Tu ne le vois pas forcément. Mais on voit que c'est quelque chose qui va vous pousser à changer profondément. Parce que tu vois, malgré les doutes, malgré les hésitations, on voit que vous continuez à faire des pas en avant pour certains. On voit que vous continuez, vous voyez, comme à avancer. C'est pas facile tous les jours, mais vous y allez. Mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, qu'il y a comme une transformation, une métamorphose qui est en train de se mettre en place. Mais comment t'expliquer? On a vraiment cette impression qu'on attend. Alors, on attend tes guides, tes anges, tu vois, l'univers attend comme cette assurance ou cette transformation pour te montrer éventuellement que fallait juste que tu aies confiance en toi. Fallait juste que tu aies confiance en tes idées. C'est comme s'il fallait tout simplement, tu sais, que cette énergie de confiance et d'amour et de passion, ben, tu arrives à la diffuser, tu sais, tout autour de toi. Et pourtant, tu sais le faire. Mais j'ai vraiment cette impression que vous êtes en train, vous voyez, comme de bloquer sur une situation pour certains, mais la situation sur laquelle vous êtes en train de bloquer en ce moment, on a l'impression qu'elle est déjà réglée. On a l'impression que tout est déjà pris en charge. On a l'impression que vous avez déjà fait le nécessaire pour que ça puisse, tu sais, comme commencer à arriver. Peut-être c'est l'attente aussi qui vous joue des tours. On va regarder ça. Peut-être c'est le temps éventuellement qui passe. Attends. Ouais, on parle de destinée, donc ici il y a une reconstruction. Hein. Il y a une remise à zéro, hein, à l'intérieur comme à l'extérieur. Hein. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est ce que vous avez ressenti là, vous voyez, cette souffrance, cette déception, ce sont toutes ces choses éventuellement qui peut-être même vous ont dégoûté parfois. C'est mince, j'ai encore pris le mur, et je vais laisser tout ça de côté, mais j'ai vraiment cette impression que ce sont des situations qui sont là éventuellement pour vous montrer que peut-être par moment tu veux avancer trop vite. Peut-être par moment tu ne laisses pas forcément, tu sais, comme les choses vraiment se mettre en place. Tu sais que le temps que l'énergie de la demande redescende un peu sur terre, tu sais, c'est un peu ce que je vois. Et pourtant, tu as la clé. Hein. Donc vous bloquez sur une situation pour certains qui est déjà réglée, qui est déjà prise en charge. Mais on ne peut pas s'arrêter tu sais, de stresser. C'est
Comme si tu faisais une démarche et tant que j'ai pas la réponse à la démarche, ben j'ai réellement cette impression, tu sais, que ça va pas se manifester, ça va pas se mettre en place, bien au contraire. C'est en train de se mettre en place en ce moment. Les choses sont en train de prendre une tournure, tu sais, comme totalement différente, là, à l'instant. Mais on peut pas s'empêcher, tu sais, comme de batailler. Et pourtant, vous savez que l'énergie que vous y avez mis, c'est quand même une énergie, j'ai envie de dire, très créatrice, hein. Toi, tu arrives à voir le beau, le bon, le bienveillant, on va dire, hein, chez les autres. Et pourquoi tu n'arrives pas à le voir chez toi? Pourquoi tu n'arrives pas, tu sais, tout simplement à croire que c'est sûr que batailler comme ça va t'apporter des résultats. C'est sûr éventuellement que tout ce que tu apprends, tout ce que tu mets en place va t'apporter un petit quelque chose. J'ai l'impression que c'est jamais assez bien pour vous. Il faut que tu y mettes plus de toi. Et quand je te dis plus de toi, c'est pas forcément faire plus d'efforts. Ça dépend des situations, tu vois. C'est pas forcément continuer à mettre 50 000 choses en place sans vraiment t'arrêter sur ce que tu fais. C'est vraiment le côté où il faut que j'ai cette conscience, que tu arrives à canaliser, tu sais, toutes ces pensées et toute cette énergie et que tu arrives à la diffuser dans le bon sens. Ça veut dire que plutôt que de m'angoisser avec des peurs, ça va pas se manifester, ben je me mets bien, tu sais, avec des pensées positives. Et tu verras au final que quand les choses bloquent, c'est pas un hasard. C'est parce que tu n'arrives pas, tu sais, comme à réaliser ce que tu as fait. Tu n'arrives pas, tu sais, comme à mettre en lumière, ce que toutes ces choses peuvent t'apporter. Ce qui arrive vers toi, là, on nous dit que c'est pas un hasard. Ce sont des situations qui changent, même ta personnalité éventuellement changera. Alors ta personnalité, peut-être que j'y vais fort, mais c'est beaucoup ton énergie, ta façon de te voir et ta façon de voir les choses. Mais j'ai l'impression ici, tu sais qu'il y a une histoire de vibration dans tout ça, et c'est cette histoire de vibration, tu sais, qui fait que si les choses ont été ralenties, ont été bloquées pendant peut-être un petit moment, c'est pour ça qu'il y avait des obstacles, c'est pour ça éventuellement qu'il y a des situations un peu complexes qui se sont manifestées, mais est-ce qu'elles étaient vraiment complexes, ces situations? Est-ce que c'est pas moi, tu sais, avec ma façon de voir les choses, qui pensait, qui voyait éventuellement qu'il y avait que du sombre et qu'il n'y avait pas forcément du lumineux? Donc, ici, pour certains, vous voyez comme une espèce de conflit intérieur parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. À première vue, il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément mis en place. À première vue. Mais là, tu verras un peu comme par hasard que oui, ça a changé en fait. L'énergie, elle a changé. Que ce que tu diffuses a changé aussi. Que ce que tu as mis en place est en train de te changer. On a la réussite. Donc ça fonctionne le travail que tu fais sur toi. Ça fonctionne éventuellement ce que tu es en train de mettre en place. Mais ici, vous voyez, il y a comme la notion de plaisir immédiat. Ça veut dire que je fais quelque chose, il faut que ça revienne à moi tout de suite. Et pourquoi tout de suite? Et qu'est-ce qui fait, tu sais, que ça changerait la donne si ça arrivait un peu plus tard? C'est ta façon de voir les choses, on nous montre, hein. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelque chose de toutes les façons qui changera parce que ça n'arrive pas forcément de suite. Mais j'ai l'impression que quand ça arrive, tu sais, comme, comment te dire, ça prend une ampleur éventuellement qui risque de te faire stresser. Bon, ça veut dire pour certains, vous êtes vraiment en train de batailler hein, pour un projet ici, hein, par rapport à des démarches, par rapport à des choses que vous mettez en place. Vous êtes réellement en train de batailler. Et j'ai l'impression, tu sais, que c'est pas plus mal éventuellement ce côté, vous continuez à batailler parce que vous continuez à semer et vous ne le réalisez pas forcément. D'où l'ampleur éventuellement que tu risques, tu vois, comme de ne pas pouvoir maîtriser par la suite. Ça veut dire que tu es en train de faire un gros travail sur toi. Tu batailles énormément. Hein. Il faut que mes pensées, elles restent positives. Il faut que je travaille sur ci, il faut que je travaille sur ça. J'ai pas forcément, tu sais, comme les résultats extérieurs. Donc ça veut dire éventuellement pas encore une personne qui se présente. J'ai pas encore, tu sais, comme des rencontres qui se mettent en place. Mais quand les rencontres commencent à se mettre en place, on a l'impression que tu ne sais pas où donner de la tête. Tu ne sais plus où donner de la tête parce que tu t'es amélioré, c'était pas plus mal. Hein.
Tu continues à t'améliorer, c'était pas plus mal, hein. Pour certains, on a l'impression, vous voyez, que c'est exactement la même chose dans le professionnel. Comme si vous aviez l'impression, vous voyez, comme de ne pas être reconnu à votre juste valeur, comme si on ne vous traitait pas comme on devait vous traiter. Donc vous continuez à faire des efforts sans forcément réaliser qu'on vous a déjà à l'œil, qu'on a déjà vu qui tu étais, on a déjà vu ce que tu apportais. Et j'ai l'impression que quand on va commencer à te le retourner, là, tu sais, dans les prochains temps, mais c'est quelque chose qui va te faire tout drôle parce qu'au final, les personnes n'ont rien laissé transparaître. Les personnes ne t'ont pas laissé voir ou entendre tout simplement, ah ouais, quand même, tu as un élément, éventuellement un élément dont on a besoin. Pour ceux qui travaillent sur un projet, c'est exactement la même chose, hein. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que je change, je continue à aller de l'avant, je fais des pas, allez, je mets un peu de moi. On a l'impression, vous voyez, que tout ce cheminement-là, toute cette route que vous êtes en train de faire, c'est à chaque fois pour que vous puissiez être vous-même. À chaque fois, tu es un peu plus toi-même. À chaque fois, tu es un peu plus, j'ai envie de dire, sur tes appuis. À chaque fois, tu es un peu plus solide. Toutes les déceptions, tous les contretemps, tout ce que vous avez croisé, vous voyez, en termes aussi de conflits avec les personnes autour, on a l'impression qu'à chaque fois, ça vous donnait, vous voyez, de l'ampleur. À chaque fois, ça vous donnait, vous voyez, comme une énergie, tu sais, un peu de colère, de tristesse, de déception. Et tu sais, il faut que je devienne mieux encore, il faut que je sois encore mieux, il faut que je sois encore, tu sais, que je le fasse de manière encore plus fluide. Et vous savez batailler, hein. Et vous bataillez encore. C'est bien. Parce que j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que le regard des personnes change déjà à votre égard. Que ce soit dans le professionnel, vous-même, vous verrez, vous voyez, quand les retours commenceront à se mettre en place, vous voyez, par rapport à vos projets, pour ceux qui ont lancé des démarches, vous voyez, quand les choses vont commencer à revenir vers vous, vous verrez que, oui, peut-être à première vue, les situations étaient coincées, que c'était pas forcément hyper positif, mais au final, ça l'est réellement. Mais j'ai comme, tu sais, ce truc qui fait que ça arrive tout de suite, plaisir immédiat, c'est bon, je suis arrivée, je laisse de côté. Tu sais? Et puis je pars encore sur quelque chose de nouveau, comme une espèce d'insatisfaction. Tu sais, comme si vous étiez des personnes, en gros, pour certains, vous pouvez vous lasser très vite. Ok, j'ai la récolte, j'ai ce que je voulais, hop, 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 c'est bon, je laisse ça de côté et je pars vers autre chose. Alors qu'aujourd'hui, le fait de devoir batailler pour ce que vous voulez fait que vous êtes beaucoup plus résistant. On a l'impression pour certains que vous êtes en train de vous construire dans le professionnel pour très longtemps. On a l'impression, vous voyez, que dans le sentimental, le travail que vous faites sur vous pourra vous aider pendant très longtemps. Ça veut dire que même à ta prochaine rencontre, tu pourras éventuellement, tu sais, comme mener une personne à l'engagement, donc éventuellement faire un vrai bout de chemin avec elle. C'est pas un truc on est là pour 3 mois, tu vois. Mais tout ce que tu as appris, on a l'impression que tu pourras le mettre à profit. Bon, là, il y a des retours, hein. Ce qui vous appartient vous revient. Alors toute l'énergie que vous avez diffusée, tout ce que vous avez semé vous revient en positif. Et pourtant, vous avez semé dans la tristesse, dans les déceptions, dans la colère. Celui qui sème dans la tristesse, dans la déception, récolte toujours dans la joie et en dansant. Il faut que tu le gardes en tête, ça, hein. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tu as bataillé, tu as semé dans la tristesse, dans la colère, comme tu veux, dans la déception, c'est ça ta clé. C'est que tu étais tellement mal, tu sais, à l'intérieur parfois, que tu ne réalisais pas forcément tout ce que tu mettais en place. Ça te faisait tellement mal éventuellement comme de ne pas y arriver, qu'à chaque fois tu essayais sans forcément réaliser que tu étais juste en train de semer en fait. On a un apaisement des conflits aussi pour certains. Les conflits dans la famille, héritage, tu sais, divorce, situation un peu complexe de justice, situation un peu complexe administrative, là, ça revient. Et tu as réussi, hein. Tu as plus que réussi même. Vous avez bataillé, vous avez pris sur vous. À première vue, les situations, elles n'étaient pas hyper favorables. Et pourtant, elles l'étaient dès le départ. Bon. Belle récolte, hein. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose à garder, mais pour moi, c'est quelque chose qui va te transformer parce que,
Là, ici, on a, tu sais, on a vos démarches. Vous avez l'impression que c'est coincé, mais non, on parle de vous. Vous avez l'impression éventuellement que votre dossier il a été égaré. Peut-être ils sont en train de faire des pieds et des mains là pour le retrouver. Vous avez l'impression, vous voyez, comme de parler pour rien ou d'avoir parlé pour rien avec une personne. Non, en ce moment, elle est en train, tu sais, comme de totalement se remettre en question. C'est la notion encore de plaisir immédiat hein, pour certains. Ici, il y a des négociations en cours. Hein. Ouais. Par rapport à une séparation, un divorce, un héritage, tu sais, comme des choses comme ça. Ici, on a le financier, banque, choses comme ça, aide à la formation, tu sais, peut-être retour à l'emploi, et ça se met en place. Donc, ça veut dire que même ceux, éventuellement, vous voyez, qui étaient déjà dans une certaine recherche d'emploi, là, ça vous revient. Je sais pas, on a l'impression que ton CV, il est dans la main d'une personne, mais qu'on parle de toi. On parle de toi, on parle de toi, on parle de toi, mais c'est vrai qu'on t'a pas forcément contacté, mais c'est positif, hein. Toutes vos démarches vous reviennent en positif. Je sais pas, c'est comme si, je sais pas comment tu le verras. Moi, je vois que c'est vraiment ça, hein. Plaisir immédiat, tu sais. Si j'ai ce que je veux tout de suite, ben écoute, j'arrête de batailler, j'arrête de travailler sur moi, j'arrête de faire des efforts. Et là, tu n'as pas arrêté, donc tu as semé pendant très longtemps. Et tout ce que tu as semé, ben écoute, ça te revient, il y a du changement. Mais aussi, ça vous permet de changer à l'extérieur et de réaliser que c'est pas parce que ça se met pas en place tout de suite que ça veut dire que ça va pas changer de manière radicale. C'est en train de changer. Donc j'ai l'impression que toutes ces émotions-là, tu sais, dont on nous parlait, la personnalité, la déception, la colère, tu sais, les frustrations, tu sais, toute cette énergie-là, mais c'était toi en fait. Donc tu as mis du tien, du tien, du tien, du tien, du tien, mais sans forcément voir que c'était l'amour que tu avais pour le projet, pour le travail, pour la personne, pour ta vie sentimentale, pour ta propre personne, qui t'aidait, tu sais, comme à diffuser de l'amour sans même le réaliser. Mais tu vas encore y mettre du tien. Parce que vous voyez, le fait d'avoir attendu très longtemps fait que vous ne vous arrêtez pas en mode c'est bon, c'est fini. C'est que je vois que ça me rapporte que tu as encore envie de batailler encore plus. T'entres dans un cycle, dans une phase un peu mystique là. Hein. C'est, tu sais, c'est pas genre en mode en surface et puis c'est là pour quelque temps. Tu fais pas forcément les. C'est une phase mystique. On va dire que c'est une phase mystique et on va dire que t'as semé dans la tristesse, dans la colère, dans les déceptions et que tu récolteras dans la joie. C'est tout ce que je peux te dire. T'as besoin d'être rassuré, ben écoute, je pense que c'est fait. Ici, pour certains, on regarde au niveau sentimental et on nous parle de situations, vous voyez, où projet à deux, hein, pour certains. Vous êtes en relation, on a l'impression que c'était un peu compliqué jusqu'à maintenant de se mettre d'accord sur certaines choses. Là, vous y arrivez. Hein. Vous arrivez, vous voyez, comme à avoir des échanges, des discussions, mais vraiment des discussions profondes et des discussions qui vous permettent, vous voyez, comme de continuer à avancer tous les deux. Donc ici, pour certains, pour ceux qui sont en relation, vous traversiez une période un peu complexe. Cette période un peu complexe, voilà, tu la mets derrière toi dans pas longtemps. On voit que vous allez passer davantage de temps à deux. Ici, on a des rapprochements, on a des rapprochements, on a des beaux moments à deux. Et j'ai vraiment cette impression, tu sais, que c'était comme le besoin de sortir, on va dire, du cadre, le besoin de sortir de ce que vous connaissiez. Comme si on était resté enchaîné, tu sais, et qu'on était entré, enfin enchaîné entre guillemets, mais on est resté, on est entré, tu sais, comme dans une certaine routine et on n'arrivait pas forcément à en sortir. Le fait de passer du temps loin peut-être de votre habitation, de faire des activités différentes, de passer du temps à deux, vous permet, vous voyez, comme de vous dire les choses en fait. Parce que là, il y a de l'amour en fait. On n'a aucune envie, on va dire, comme de d'arrêter tout ça ou de voir tout simplement cette situation prendre fin. Donc là aussi, il y a une bataille. Hein. Vous avez bataillé pour certains. Il y avait cette envie, tu sais, comme de vous rapprocher, cette envie peut-être même de sauver la relation. Pour certains, vous avez fait ce qu'il faut. Donc ici, une nouvelle énergie, une énergie qui vous permet de redonner un peu de peps à la relation. C'est vraiment ça. Ouais.
Ça va plutôt bien se passer pour ceux qui sont en relation. Éventuellement, ça continue d'avancer de manière hyper fluide. Et non, c'est pas aujourd'hui que vous allez éventuellement vous séparer. Si c'était ça la question, non. Il y aura beaucoup plus de moments à deux. Pour d'autres ici, on nous montre, vous voyez, comme une invitation à se déplacer. Une invitation, vous voyez, comme à passer du temps avec une personne. J'ai vraiment cette impression que ici, c'est ton intérêt avant tout. Donc ça veut dire éventuellement, il n'y a plus le côté, on doit partir, on doit aller à la rencontre de la personne. Il n'y a plus ce côté où j'essaie, tu sais, je suis hyper flexible parce qu'il faut que je fasse plaisir à l'autre, il ne faut pas forcément froisser la personne en face. Et j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, ça vous a pas apporté, on va dire, comme les résultats dont vous aviez besoin, dont vous aviez envie. Pour voir cette situation, tu sais, comme prendre une tournure un peu plus stable, être un peu plus officiel ou partir sur une vie à deux. Euh, Là, on voit que tu changes ta façon de faire quand cette personne elle est dans les parages, tu changes ta façon de fonctionner avec elle, le fait de fonctionner pour tes propres intérêts. Donc ça veut dire éventuellement, j'arrête de vouloir te faire plaisir à tout prix, j'essaie de me faire plaisir moi dans un premier temps. C'est ce qui vous permettra, on va dire, comme de mettre des projets en place tous les deux. D'accord? Donc ici, pour certains, vous êtes sur une relation qui n'est pas forcément stable pour le moment. J'ai pas envie de dire stable parce qu'on voit pas d'instabilité. Pour moi, c'est beaucoup plus, c'est pas officiel. Voilà, on aimerait faire des projets à deux, on aimerait mettre des choses en place, mais des choses qui ne se sont pas encore mises en place pour le moment. Voilà, ça s'est pas encore matérialisé, ça se fait là dans la foulée. Ici, il y a des projets. Ouais. On sent ici, tu vois, qu'il y a une espèce, on va dire comme, je sais pas. On a l'impression que dans certaines situations, tu sais, la jalousie, là, je la vois pas comme de la jalousie en fait. Je vois ça comme, tu sais, vous êtes jaloux l'un de l'autre, mais pas dans le mauvais sens. C'est que peut-être c'est dans le mauvais sens, hein. On a l'impression que oui, vous voulez trop. Tu sais, je te veux, et puis l'autre te veut, et puis ça fait, oui, ça peut tourner, tu sais, par moments au clash, parfois. Parce que tu tiens trop à l'autre et l'autre tient trop à toi. Bon, dans un premier sens, tu vois, c'est pas forcément mauvais qu'on dit, mais il y a comme cette façon que vous avez de vous regarder, genre on a l'impression que, tu sais, je vais pas te laisser partir ou je vais pas te laisser, tu sais, comme pour une autre personne et vous allez vous le montrer, vous allez vous le prouver, vous voyez. Et même si ton positionnement change, ta façon de fonctionner avec l'autre change, toi qui pensais éventuellement que la personne elle allait s'éloigner, bien au contraire, elle se rapproche. C'est vraiment ça. Donc j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que vous avez pensé, ou en tout cas vous avez mis en lumière le côté où il faut que ça soit des deux côtés. C'est 50-50, je te fais plaisir, mais il faut que moi aussi je me fasse plaisir. Tu sais, comme ne pas tout le temps donner, réceptionner aussi, en tout cas plus recevoir, tu vois, c'est un peu ça. Et tu recevras, parce qu'elle te montrera. Mais il y a quand même cette jalousie, genre vous êtes jaloux l'un de l'autre. Ouais. Et c'est pas dans le mauvais sens, hein, je sais pas, c'est comme ça on dit chez moi, je sais pas comment on va dire en français. Euh, Tu sais, c'est vraiment le côté où c'est ma personne et c'est ma personne en fait. Tu vois? Et à chaque fois que vous avez cette sensation éventuellement que vous allez vous éloigner de trop, que vous risquez éventuellement de vous perdre, vous faites, vous voyez, comme des petites actions, vous avez l'impression que c'est petit, tu sais, on a la générosité, on a le partage, vous avez l'impression que c'est rien à première vue, mais c'est énormément pour la personne en face. Vous, observez-le, vous, quand vous n'êtes pas forcément dans votre assiette, la personne en face de vous, elle fait exactement la même chose. Elle a l'impression que c'est pas forcément beaucoup, mais ça a un gros impact sur vous. Donc, vous avez une façon, vous voyez, comme de prouver votre amour totalement différente, de ce qu'on a l'habitude de voir, en fait. Et c'est dans ça, ce sens-là, où vous êtes jaloux l'un de l'autre, c'est que moi, je te vois pas partir avec une autre personne, et toi, tu ne la vois pas forcément partir avec une autre personne non plus. On a l'impression que rien que le fait d'imaginer ça, ça vous met mal. Et c'est ce qui vous permet, vous voyez, comme de vous rapprocher. Et c'est ce qui vous permet, vous voyez, comme de sortir du truc où peut-être je vais me perdre, peut-être ça va pas fonctionner, peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Oh, si. Vous êtes jaloux l'un de l'autre, comme on dit chez moi. Je veux pas te le dire en créole, mais c'est vraiment ça, en fait. Et vous n'accepterez pas l'un l'autre de vous laisser partir. Et parfois, tu vois, ce sera un peu compliqué, mais c'est aussi ça, la relation, tu sais. Des fois, ça va, et puis ça va, on n'a pas à se poser des questions, et puis
À d'autres moments, voilà, on se pose des questions parce qu'on doute, parce qu'on ne sait plus. Mais au final, vous continuez à faire des pas en avant. Et c'est ce qui est intéressant. Au final, vous arrivez à vous stabiliser, tu sais. On a l'impression qu'à chaque fois, là aussi, qu'il y a quelque chose qui vous fait mal, une petite déception. Tu sais, on voit l'autre s'éloigner. Hop, 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 tu sais. Et vous recommencez à passer du temps ensemble. C'est comme si ces choses qui vous faisaient peur vous donnaient la force, l'énergie, vous voyez, pour vous investir un peu plus tous les deux à chaque fois. C'est ce qui va vous permettre d'être très soudés. Et vous verrez éventuellement que vous ne vous êtes pas fait d'illusions et que cette personne et cette relation durera pendant très longtemps. Je vous le dis, hein. Donc vous aussi, il y a des relations qui sont en train, tu vois, comme de se mettre en place, hein, pour certains, pas encore officiels, ça se met en place, mais franchement, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, en fait, ce que vous récoltez à la fin. Ouais, on a la sincérité, on a de l'honnêteté, vous connaissez toutes vos phases, hein, vous vous connaissez bien au final. Donc là encore, tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce que les choses ne se mettent pas en place tout de suite que ça veut dire que ça ne va rien donner. Bien au contraire, ici, c'est comme si on vous laissait le temps, hein, tu sais, comme de vous apprendre, de vous appréhender, euh, de vous séduire surtout. Donc, il y a pu avoir des étapes de brûler dans votre relation. Donc, ça a été très vite peut-être au début et là, les choses commencent à tourner au ralenti. Mais au final, c'est ce qui te permet de te construire sur la durée. C'est vraiment ça. Hein. Pour d'autres ici, on fait tomber les masques. Hein. Ouais. On se sent encore, tu vois, un peu mal par rapport à une séparation. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelque chose de douloureux éventuellement de laisser une personne derrière. En ce moment, vous avez l'impression éventuellement que peut-être vous avez fait le mauvais choix, qu'il fallait pas la laisser partir. Peut-être qu'éventuellement cette situation aurait pu donner quelque chose d'autre. Là aussi, il y a une mise en lumière pour certains et vous verrez au final avec le temps que plus le temps passait et plus vous étiez mal dans la relation. Donc il y avait quelque chose, tu vois, qui vous déstabilisait. Pour moi, c'est vraiment, tu sais, des masques qui ont été portés pendant très longtemps. Donc il y a une partie éventuellement de l'histoire que tu ne connais pas encore. Il y a une situation éventuellement, tu sais, peut-être que l'autre garde et que tu ne connais pas encore. Quand tu seras un peu mieux, tu auras éventuellement cette révélation-là, donc tu auras la réponse qui va te permettre, tu sais, comme de te réparer. C'est comme la dernière pièce du puzzle dont tu as besoin. C'est une révélation éventuellement, tu sais, ouais, qui te permet éventuellement de voir que c'était une chance. On va faire pour toi aussi, hein, célibataire. T'es célibataire, mais on fait quand même pour toi, hein, on ne va pas t'oublier. Ouais, c'est vraiment ça. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est vraiment le côté où c'était cette révélation, ce petit truc dont vous aviez besoin. Mais ça arrive. On va te donner la réponse. On va te donner ce que tu ne sais pas par rapport à cette relation et ça va te permettre d'avancer vers l'avenir, on va dire en étant un peu plus confiant et te délester de ça. Et pourtant, c'est quelque chose que vous auriez pu voir, mais on a l'impression qu'on n'a pas fait preuve de prudence, tu vois, dans cette situation, c'est qu'on était dedans, on a tout simplement voulu faire confiance. Et on ne s'est pas douté éventuellement de qui la personne elle était, de ce qu'éventuellement elle était en train de mettre en place dans le dos. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu sais, on se demande éventuellement est-ce qu'on n'a pas été excessif ou excessif, vous voyez, en décidant de tourner le dos. Moi, j'ai pas forcément l'impression. Mais quand tu auras, j'ai envie de dire, cette réponse, cette révélation, tu verras que te faire du mal, ça sert à rien. Et que la décision que tu as pu prendre, c'était la meilleure. C'était la meilleure. Donc éventuellement, c'est une relation, tu sais, plus pour moi une révélation qui risque de secouer un peu. Mais on a l'impression que le fait d'être loin aussi de la personne fait qu'on idéalise la relation et qu'on oublie éventuellement ben, tout ce qu'il y avait en moins positif dedans. Donc ça veut dire ici on est en phase de deuil, en phase de guérison. La dernière pièce du puzzle qui arrive là, qu'on va mettre en lumière pour toi, va te permettre éventuellement de réaliser que c'était le bon choix en fait. C'était vraiment le bon choix. On prend une petite carte pour la route. C'est cool. Non, on en a trop. On prend qu'une. Voici.
Ok, c'est vraiment ça. Frustration. Et pourtant, c'est cette énergie qui vous permet, vous voyez, comme de récolter là. Pour certains, vous y êtes encore. Vous avez l'impression éventuellement que vous allez rester coincé ou bloqué toute une vie. Mais comme on a vu tout à l'heure, ça c'est un truc qui te lâchera, hein. J'ai l'impression encore, hein, tu sais, c'est le côté où je vois les choses du côté sombre. Tu vois, les choses du côté éventuellement, ça va pas fonctionner, ça va pas se mettre en place, je vais pas guérir, sans forcément réaliser que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, là, en ce moment, ou tout ce que vous êtes en train de faire pour vous, vous apporter de l'amour, prendre du temps pour vous, éventuellement travailler sur votre personne, c'est ce qui va vous permettre, on va dire, comme de réaliser que, en fait, tout ce que tu fais là, dans la tristesse et dans la douleur, te permettra de récolter sur le long terme et d'être bien sur le long terme. Attends. C'est vraiment ça. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous ne réalisez pas forcément que vous êtes en train de prendre ou de reprendre le contrôle sur vos vies. Parce que c'est souffrant. La route, elle est difficile parfois et que les choses ne viennent pas comme nous, on en a envie. Là, on a l'impression que tu ne laisses plus, tu sais, comme les choses se faire et la vie décider pour toi, tu décides, en fait. Donc, on sent que vous êtes déjà en train de reprendre le contrôle sur votre vie et, comme on le disait tout à l'heure, vous le verrez sous peu. Toute cette énergie, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la frustration, de l'amour, tu sais que tu es en train de diffuser à l'extérieur, mais ça va te revenir en amplifié. Et le jour où ça va te revenir, comme on a vu là, tu pourras plus contrôler parce que tu n'auras pas, c'est comme si on n'avait pas forcément cette conscience, tu sais, dans la douleur que vous êtes en train de semer. C'est juste ça. Tu es déjà en train de reprendre le contrôle. Rien que le fait de quitter une condition ou de quitter une situation qui ne te convient pas ou de batailler pour obtenir ce que tu désires, c'est semer. Tu le verras sous peu. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.